Maman, qu'est-ce que tu fais? Je brûle le canapé. Je l'ai toujours détesté, alors au feu et adieu. Heureusement que je pars au camp de foot demain, t'es complètement cinglé. Personne ne savait que quelques jours plus tôt, Cassie avait appris qu'elle était atteinte d'un cancer. Il ne lui restait plus que quelques mois à vivre. Pour passer le plus de temps possible avec son fils, elle décide d'annuler le séjour en colonie de vacances qu'Adam attendait depuis longtemps. Tu n'iras pas au camp de foot le mois prochain. Maman, t'as déjà signé les papiers et papa veut que j'aille à ce camp de foot. Je sais, oui. Oui, mais j'ai changé d'avis. J'en ai marre de toi, tu caches tout, tu bousilles tout. Le lendemain matin, Adam, toujours déterminé à partir, monte malgré tout dans le bus pour la colonie. En le voyant, Cassie court immédiatement après le véhicule pour empêcher le départ du bus. Allez, lève-toi. Non, je refuse de passer tout l'été avec une pauvre mère qui a pété les plombs. Descends de ce bus, s'il te plaît, en prie. Finalement, Adam rentre à la maison, rempli de colère. Cassie supporte en silence l'incompréhension de son fils. Elle veut simplement profiter du peu de temps qu'il lui reste pour être avec lui. Je sais que tu me supportes pas ces temps-ci. Je le comprends. Mais tant que tu vis avec moi, il faut que ça se passe le mieux possible. Regarde, regarde ça. Regarde. Tu te souviens de ce truc? Tu te rappelles qu'un été, on s'en servait pour aller chercher des glaces à l'italienne ensemble? Ouais, j'avais 10 ans. Et si on se refaisait un petit tour? Sûrement pas. J'arriverai pas à en faire toute seule. Il fallait pas virer papa de la maison. En plus, t'es dingue si t'imagines une seconde que je vais en faire avec toi plutôt crever. Face à l'indifférence d'Adam, Cassie ressent plus que jamais la peur de manquer de temps. Elle se rend discrètement à la banque, utilise toutes ses économies pour acheter une voiture de sport rouge décapotable, puis la cache dans un entrepôt secret. Quelques jours plus tard, Adam ouvre discrètement le sac de sa mère et découvre une lettre mystérieuse. En suivant l'adresse indiquée, il arrive devant un entrepôt. Lorsqu'il ouvre la porte, la scène devant lui le laisse complètement figé. Chaque carte à l'intérieur raconte un moment d'avenir que sa mère ne pourra peut-être jamais vivre avec lui. À cet instant, Adam comprend enfin toutes les décisions étranges de sa mère.